Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Dead Moon Death Play. Après avoir été vaincu par le héros, le seigneur démon se réincarne sur Terre et décide de dominer le monde. Un nécromancien du nom de Dieu Cadavre est en liberté et attaque les gens, les tue et menace de transformer tout le monde en zombies, mais l'Église ne peut rien de tout cela. Ils déploient leur concasseur de calamité le plus talentueux, le chevalier, Shagrua. Après que de nombreux gardes soient empalés par le Dieu Cadavre, nommé d'après son passe-temps favori de causer de nombreux cadavres sans aucune raison. Les gardes appellent un sorcier et Shagrua à l'aide. Quand ils arrivent, Shagrua ne perd pas de temps et s'attaque au Dieu Cadavre. Avec un œil qui voit les âmes de tout et de tout mort, il est dégoûté par la vue de Dieu Cadavre et des nombreuses âmes qu'il a. Il l'avertit d'arrêter de jouer à la faucheuse alors qu'il n'est qu'un nécromancien avec le même œil qui peut voir les âmes des morts, le mauvais œil. Dieu Cadavre rappelle à Shagrua qu'il est comme lui, possédant un mauvais œil et tuant des gens juste parce qu'il le peut. Ils jouent tous les deux au jeu de la faucheuse même lorsque Shagrua agit avec droiture. Les raisons de Dieu Cadavre sont différentes des siennes. Il rêve d'une terre paisible, où les enfants riront sans avoir à se soucier des criminels et des gardiens d'église qui les tueraient s'ils osaient être un peu différents. Il a entrepris la mission de faire en sorte que son rêve devienne réalité en tuant tous ceux qui menacent ce rêve. Même si cela signifie qu'il doit être la quintessence de son nom, Dieu Cadavre, encore plus, cela ne le dérange pas en fait de tuer car il n'a pas une très grande estime pour les autres êtres vivants. Ils sont comme des jouets pour lui avec lesquels il peut jouer à tout moment, ce ne sont que les enfants qui lui tiennent à cœur, en particulier les enfants nécromanciens. Shagrua rejette ses véritables revendications parce qu'il travaille pour l'Église, il ne comprend même pas pourquoi le Dieu Cadavre essaierait même de se battre pour protéger la vie des enfants nécromanciens. Avec ces mots justes, il fait face à Corpse God avec sa propre magie alors que Corpse riposte avec sa propre magie dont Shagrua ne comprend pas le schéma, et un combat acharné s'ensuit. Alors que le Dieu Cadavre tire sa magie sur Shagrua, Shagrua lui-même essaie de lui porter le coup final, ils y vont tous les deux et ne se retiennent pas. Le sorcier prête immédiatement un coup de main à Shagrua pour abattre Corpse God une fois pour toutes. Tout s'assombrit pour le Dieu Cadavre comme s'il mourait mais il ouvre enfin les yeux sur un monde différent. Un monde qui ne lui est pas familier, cela le choque tellement parce qu'il était juste en train de se battre avec Shagrua et qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après cela. Maintenant il est dans une ruelle moderne. Il regarde ses mains et voit à quel point elles sont petites, il estime qu'il est dans un corps différent, un corps de jeune garçon. Il essaie de dire quelque chose mais se rend compte qu'il ne peut pas utiliser sa voix, il entend soudain des voix venant des rues au coin de la rue et il se précipite immédiatement là-bas. Il regarde autour de lui et s'émerveille à la vue de ce nouveau monde, un drone plane au-dessus de lui comme s'il le surveillait. Le monde dans lequel il s'est réveillé est moderne avec une technologie si avancée qu'il y a des écrans d'images animées annonçant une technologie plus avancée. L'une des technologies les plus avancées est le drone qui transmet des images en direct à un homme assis devant plusieurs moniteurs paniquant à sa vue. Il pense qu'il perd la tête en voyant un garçon égorgé et du sang sur son t-shirt se promener comme c'est normal. Le Dieu Cadavre se promène en regardant les panneaux et les bâtiments, il y a tellement de monde et les enfants ont l'air en très bonne santé et heureux. C'est un délice mais il ne peut s'empêcher de s'interroger sur son ancien monde, il ne sait pas s'il pourra jamais y retourner. La police le repère et se dirige immédiatement vers lui pour l'aider, mais il parle une autre langue qu'il ne comprend pas le japonais. Pourtant, à chaque mot, il obtient plus de données du cerveau du corps puisque l'enfant dont il possède maintenant le corps était un japonais natif, Polka Shinoyama. La police s'inquiète de sa gorge tranchée et bien qu'il ne saigne plus, il décide d'appeler une ambulance pour lui. Il semble maintenant comprendre qu'il a dû renaître comme un enfant dans un autre monde et c'est la seule raison pour laquelle il est encore en vie. Avant qu'il puisse répondre aux questions des officiers, une fille qui le connaît très bien se présente soudainement en marchant sur la tête de l'officier et en l'éloignant des officiers. Elle dit qu'elle est contente qu'il aille bien pendant qu'elle fait ça, parlant de la douleur des flics même s'ils essayaient d'aider. Après qu'il se soit enfui dans une autre ruelle sans personne autour, elle se présente à lui sous le nom de Misaki. Il pense que Polka est peut-être amie avec la fille, ou du moins qu'il l'a peut-être connue personnellement. Elle l'attrape par les jambes et le fouille pour chercher et sent sa chaleur pour voir s'il est bien vivant. Il la remercie de lui avoir sauvé la vie mais elle lui dit de ne pas le faire parce qu'elle va juste devoir le tuer à nouveau car c'est elle qui l'a tué, ou Polka, la première fois aussi. Elle sort l'arme qu'elle a utilisée la première fois lorsqu'elle lui a tranché la gorge et le regard amical et heureux sur son visage se transforme en un regard fou et psychopathe, et elle se lance dans l'attaque.
Le dieu cadavre dans le corps de Polka qui se référera maintenant à Polka, s'enfuit d'elle. Takumi regarde tout se dérouler et se demande pourquoi la Polka de 16 ans a été ciblée. Et pourquoi ils ont embauché un psychopathe complet pour faire le travail, mais en fin de compte, tout ce qui l'intéresse, c'est la pâte, alors il espère juste que Polka meure et reste mort cette fois-ci afin qu'il puisse être payé. Polka court dans un immeuble et s'y cache, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne peut même pas se défendre parce que ce nouveau monde manque d'éléments magiques, il n'y a rien dans l'air et il ne peut sentir aucun esprit, tout ce qu'il peut faire pour l'instant est de fuir Misaki. Il espère qu'il pourra rester loin d'elle car si elle le blesse, il ne guérira pas. Cela signifie qu'il pourrait mourir pour de vrai parce que le corps du garçon est un peu faible et jeune pour faire toutes les cascades qu'il a faites dans son ancien monde. Assez tôt, cependant, Misaki arrive par une fenêtre et le surprend avec une attaque avec ses couteaux, il parvient à échapper à ses attaques indemnes et elle est très impressionnée. Personne n'a jamais supporté aussi longtemps et ça l'excite tellement, ça la rend plus fourmi. Polka ramasse un tuyau d'acier au sol et se balance sur elle mais elle le bloque avec sa jambe alors qu'elle jette ses couteaux sur lui. Une légère bagarre s'ensuit et après avoir réussi à esquiver certaines des attaques, il se fait poignarder à la jambe alors qu'il pense aux enfants heureux qu'il a vus dehors qui le hantent. C'était la vie dont il avait toujours rêvé et c'était presque à sa portée, mais maintenant il était juste au bord d'une autre faucheuse pour Dieu sait quoi. Il sort le couteau de sa jambe, le lui renvoie et fait une autre course parce qu'il ne mourra pas quand il sera arrivé aussi loin. Il court dans une pièce alors que Misaki le suit évanoui sur la façon dont il esquive davantage ses attaques. La pièce semble vide, sauf avec quelques tambours, un crochet, une baignoire et quelques bidons d'acide peut-être, et il se demande à haute voix de quoi il s'agit. Misaki entre et révèle que la pièce est utilisée comme salle d'exécution, alors qu'elle lui jette ses couteaux dessus, et il tombe par terre. C'est pour quand les gangsters et autres voyous tuent des gens astucieusement, dit-elle, on croit qu'il y a des fantômes là-dedans, et assez drôle, Polka les voit de son mauvais œil. Beaucoup d'entre eux sont fourrés dans la baignoire, certains coupés en deux, et certains pendus par le cou, il voit tout cela et le dit à haute voix. De toute évidence, le mauvais œil est attaché à l'âme des possédés et non à leur chair et à leur cerveau, c'est pourquoi il l'a même s'il est dans un monde différent dans un corps différent. Il se rend compte que les terribles humains et leur désir de tuer ne sont pas quelque chose auquel on peut échapper. Si quelqu'un tue, il n'a probablement aucun respect pour la vie des gens, plus comme lui dans le passé, il les considère comme des jouets. Misaki ne se soucie pas de cela, elle ne se soucie pas de son plaidoyer pour la valeur de la vie humaine. Il admet qu'il pense que les vies devraient être mieux traitées, et Misaki s'en fiche toujours, elle pense juste qu'elle devrait faire un meilleur travail pour s'assurer que ses cibles meurent et ne se réveillent pas plus tard. Elle le charge alors qu'elle rétorque mais il lui dit de ne pas être si insouciante à propos de cette précieuse vie avec laquelle il est censé jouer, il ne s'en soucie aussi que pour qu'il puisse être le seul à récolter la sombre récolte. Ses pouvoirs magiques reviennent soudainement et l'entourent, et il invoque une énorme main squelette pour poignarder Misaki contre un mur à travers l'intestin. Dans son ancien monde, Shagrua se tient devant la scène en se battant pour ne pas avoir pu tuer complètement le dieu cadavre. Mais on lui a dit que tout allait bien puisque l'énergie du cadavre n'est plus dans l'air, il a été complètement anéanti. Mais Shagrua se souvient qu'au dernier moment où son épée était sur le point de l'empaler, la magie de téléportation de cadavre activée, il ne croit pas que cadavre se lèverait et partirait si soudainement. Il n'achète pas que le cadavre de Dieu soit parti, cela ressemble à un tour, mais il espère toujours qu'il a sauvé le monde. Mais Shagrua a raison, Dieu cadavre est bien vivant, luttant contre Misaki qu'il a épinglé par sa gigantesque main squelette et recueille le pouvoir magique d'avoir tué Misaki. Polka remercie Misaki de l'avoir amené à cet endroit où il peut enfin trouver la paix et vivre aussi librement qu'il le souhaitait. L'endroit est rempli d'esprit et de magie qu'il peut maintenant faire tout ce qu'il voulait, il libère toute sa magie pour aller pied à pied avec elle et jouer au jeu de la faucheuse.